Alors, si vous voulez, nous allons débuter encore une fois ce premier message par la prière. Seigneur, tu nous as gardés encore à travers une année difficile pour certains, régulière pour d'autres. Nous avons dû apprendre à vivre d'une autre manière, mais cela ne nous a pas empêchés de glorifier ton nom. Cela ne nous a pas empêchés de t'aimer et d'aimer tous ceux et celles que nous avons rencontrés à travers l'année 21. Que cette année 22, Seigneur Dieu, soit une année profondément spirituelle, afin que nous puissions saisir encore un petit peu plus ce vers quoi on s'en va. L'harmonie, la perfection que tu tiens en réserve pour nous. Et qu'à travers cette année, encore une fois, nous puissions découvrir un petit peu plus qui tu es et vivre de ce que tu fais. Alors, amène-nous à maturité un petit peu plus, afin que nous sachions ordonner nos vies selon ta personne et selon ton plan. Glorifie ton nom encore une fois ce matin. Amen. J'ai encore une fois le privilège d'ouvrir l'année en 2022. Et puis l'année passée, nous avions ouvert l'année avec l'Esprit Saint. Cette année, lorsque je recherchais la face de Dieu pour le message premier, la première image qui m'est venue, c'est l'image de l'oignon. Vous savez comment, vous savez tous comment un oignon est fait et comment on peut l'éplucher de telle manière à ce qu'on puisse enlever couche par-dessus couche par-dessus couche et puis arriver au cœur de l'oignon. Et j'avais envie de prêcher sur les essentiels, c'est-à-dire les choses à partir desquelles il nous est impossible d'être des enfants de Dieu sans que ces choses soient le fondement de ce que nous sommes et de ce que nous serons. J'ai trouvé 5 essentiels dans un certain temps, dans un certain sens, et puis lorsque je me suis mis à développer le premier, je me suis dit, wow, dans quoi est-ce que je m'embarque? Le sujet, il est tellement présent. Et c'est pour ça que j'écris en partant, au lieu de dire « toute la ville en parle », j'aimerais vous dire que le sujet que nous allons aborder, toute la Bible en parle, d'une manière ou d'une autre. Et en plus, à travers ce que nous allons discuter, découvrir, lire, on va utiliser du langage. Naturellement, c'est ce qu'on fait avec chaque prédication. Mais du langage avec lequel l'Église Fusion n'est pas trop familière. Alors, on va découvrir des choses au fur et à mesure qu'on s'en va. Et puis, on va demander à Dieu de nous éclairer dans tout ce qui se passe présentement. Alors, voici ce que je vous propose encore une fois. Nous allons avoir dans notre réflexion ce que je pourrais appeler une partie déductive. C'est-à-dire que nous allons poser des choses une après l'autre et nous allons tenter de déduire des choses de ce que nous allons poser. La deuxième partie, c'est que nous allons tenter de définir quelques implications des choses que nous allons déduire. Et la troisième partie, naturellement, c'est le défi que ces choses entraînent. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons commencer avec la première partie. Probablement que nous pourrons peut-être passer à travers tout ce qui est là, mais sinon, écoutez, en 2022, il y aura d'autres prédications qui suivront sur le sujet. La première chose que j'aimerais mettre devant vous, ce sont les 2 premiers mots de la Bible. Si vous regardez en hébreu, ça se compose en un seul mot, Bereshit.
Mais lorsqu'on le décompose, ça veut dire « au commencement ». Et naturellement, ce sont les premiers mots que nous retrouvons dans le premier verset du livre de la Genèse. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Alors, la chose que je voulais vous poser ce matin, c'est au commencement, mais c'est avant le commencement, il y avait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Alors, la réponse, c'est probablement il n'y avait rien. La Terre n'existait pas, rien n'existait, le monde, l'univers n'existait pas. Alors, sur le plan créationnel, il n'y avait rien. Et pourtant, il y avait l'éternité, et puis dans cette éternité, il y avait quelque chose de tout à fait particulier. On va continuer ici. Il y avait la personne de Dieu. Le mot théos, en grec, qui veut dire Dieu. Ici, essayez de vous imaginer, je le sais qu'on n'est pas capable. Êtes-vous capable de vous imaginer le rien? Moi, je suis pas capable. Quelqu'un nous parle du vide. Mais c'est quoi le vide? Parce que pour avoir le vide, faut qu'il y ait quelque chose dans lequel il n'y a rien. Ce matin, j'ai déjeuné avec un plat et le plat était vide. Mais pour que je puisse dire le mot vide, il fallait que le plat existe. Donc, à toutes les fois qu'on est en contact avec le vide ou le rien, c'est parce que quelque part, on est plongé dans une sorte de matérialité qui nous permet de dire « Ah, dans la chambre, il n'y a rien » ou « Dans le salon, il n'y a rien ». Ma femme a rien fait à manger à matin. Alors, tu peux utiliser ça de plusieurs manières. Mais lorsqu'on parle de la création et de ce qu'il y avait avant la création, nous savons que Dieu est d'éternité en éternité, mais sur le plan créationnel, il y avait absolument rien. Rien, rien, rien. On va toutes les passer. Alors, ce Dieu qui existait avant la création nous dit dès le début de la Genèse, au commencement, Dieu créa. Et voici, dans le grand vaste, le grand rien où Dieu existait de toute éternité, d'ailleurs, j'arrive même pas à mettre ces deux mots-là ensemble, rien et le mot Dieu, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Dieu a décidé de créer quelque chose. Ce qui est intéressant ici, c'est vous pouvez voir dans le carré que j'appelle la création, les bords rouges représentent la présence de Dieu. Dieu est autant à l'extérieur de la création ou de notre point de vue, parce qu'il y a de la création, on peut dire il n'y a rien, comme Dieu est dans la création. Dieu remplit la totalité. Il est impossible pour les enfants de Dieu de dire qu'il n'y avait rien avant la création, puisque Dieu est de toute éternité. Mais la fameuse création, hey, je ne sais pas si vous voyez ça, là, mais ici, on est dans la Voie lactée, notre galaxie. Est-ce que vous pouvez voir la Terre dans ça? Pas mal intéressant ici. La Terre. Savez-vous, aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 75 milliards de galaxies visibles à partir de la Terre. Naturellement, on utilise des outils pour pouvoir voir ces choses-là. Mais écoutez, là, 75 milliards de galaxies visibles, ça fait une création qui est super, super grande ici. Combien de temps faudrait pour traverser notre propre galaxie? Une nouvelle étude montre qu'il faudrait pas moins de 200 000 ans à la vitesse de la lumière. Et mon ami, imaginez-vous pouvoir juste traverser notre galaxie. Quand on regarde Star Trek, Star Wars, puis ceux autres s'en vont, le Stargate qui s'en vont d'un monde à l'autre, on est royalement surpris lorsqu'on regarde la création de Dieu. Voyez-vous, quand Dieu a créé immensément. Dieu est plus grand que sa création.
Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que tout ce que nous avons vu jusqu'ici est constitué de matière. C'est intéressant quand on regarde tout ça. Toutes les galaxies, les étoiles, l'immensité de ce qu'on voit, c'est de la matière. Alors imaginez-vous, nous qui sommes ici dans notre galaxie, qu'on n'arrive même pas à voir c'est-à-dire la Terre qu'on n'arrive même pas à voir dans notre galaxie, on est tout petit, tout petit, tout petit. Et là, on nous dit que Dieu a créé de la matière. Et laissez-moi vous dire que Dieu est généreux, parce que d'après ce qu'on peut comprendre de la création, mon ami, Dieu, il en a fait énormément de la matière. Je ne sais pas si, une fois qu'on sera entré dans la plénitude de la gloire, on pourra voyager de galaxie en galaxie. J'en ai aucune idée. J'espère que oui, parce que moi, j'aimerais ça. Mais l'idée, c'est que notre Dieu, définitivement, ne déteste pas la matière, ne déteste pas le matériel. Il est important pour nous de bien comprendre parce que notre résurrection sera aussi de nature matérielle, c'est-à-dire qu'on aura des véritables corps, comme celui que le Seigneur Jésus avait lorsqu'il est revenu. Toutefois, nous ferions l'erreur si nous nous arrêtions seulement à la dimension matérielle de la création de Dieu. La parole de Dieu nous présente un monde qui est d'un autre ordre que la matérialité. J'ai posé une question ici. Où plaçons-nous les anges, les bons et les mauvais? Est-ce qu'on les place dans le rien ou on les place dans la création? Est-ce que ce sont des êtres créés? Si ce sont des êtres créés, ils n'ont pas le choix d'être rien. Ils sont dans la création. Suivez-moi, on s'en va quelque part avec ça ici. Dans la création. Donc, les anges, bons et mauvais, les démons, sont des êtres créés comme vous et moi, qui faisons partie de la création de Dieu. Et lorsque Dieu dit au commencement, Dieu créa, c'est certain qu'il nous parle de la terre. Il créa la terre et les cieux. Alors définitivement, que les anges aient existé avant ou après ou pendant la création, définitivement, ils ne sont pas sortis du rien. Ils n'ont jamais existé avant que Dieu les appelle à l'existence. Où plaçons-nous les choses visibles et les invisibles? Le monde, l'univers, la matière, le Québec, le gouvernement, la COVID, toi, l'enfer. Où est-ce qu'on place tout ça? Est-ce qu'on place tout ça dans une sorte de sphère où rien n'existe, où tout a été créé? Tout a été créé. Parce qu'oubliez pas, les frères, c'est-à-dire les êtres humains qui vont ressusciter pour le jugement, vont ressusciter physiquement. Comme nous, les saints, on va ressusciter physiquement. Mais eux ont une autre destination que nous. Et même l'Évangile de Matthieu nous dit que ces gens iront avec les démons et le diable à travers l'image du feu, l'enfer et ainsi de suite, qui sera également un lieu ici. Si tout a été créé par Dieu, alors, remarquez cette phrase. Tout est spirituel. Réfléchissons bien à cette phrase. Tout est spirituel. Ce matin, en mangeant mon déjeuner, j'étais dans le spirituel. Pourquoi? Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Dieu est impliqué à tous les niveaux de sa création. Tous les niveaux de sa création. Regardez bien le texte de la lettre aux Hébreux ici. Le Fils est le reflet de sa gloire
est l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Dans une autre version, il est écrit « Il maintient toute chose en existence par sa parole puissante. » Lorsque nous parlons de la création, nous ne parlons pas de quelque chose qui est autosuffisant, c'est-à-dire qui se suffit à lui-même. Tout ce qui a été créé, est maintenu en existence par la parole puissante de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est curieux à dire, hein? Je ne sais pas ce que tu as mangé pour déjeuner ce matin, mais si tu as mangé des œufs, bacon, du gruyot, des céréales, des bananes ou tout ce que tu voudras, toutes ces choses-là existent parce qu'elles sont maintenues en existence par la parole puissante de Dieu. Il n'y a aucun ange bon ou mauvais qui existe de lui-même. Il n'y a aucun gouvernement qui existe de lui-même. Et je vais aller beaucoup plus loin en vous disant, en passant comme ça, il n'y a aucune COVID qui existe par elle-même. Tout est maintenu en existence par la parole puissante de Jésus-Christ. C'est tellement important pour nous d'affirmer ça, parce que notre Dieu qui était à l'extérieur de la création depuis toute éternité et qui a décidé de créer est impliqué autant dans l'éternité que le temps, l'époque, les moments, les choses, les objets dans lesquels je me trouve, moi, en tant que personne. Pour moi, là, ça dépasse mon intelligence, ça dépasse ma compréhension. J'arrive pas à saisir la portée de tout ce qui est impliqué dans ce que je viens de vous dire. Mon manteau est maintenu en existence par la parole de Dieu. Si Dieu arrêtait de parler, tout se désintégrerait. Mais parce que notre Dieu nous maintient en existence, nous sommes des êtres contingents, c'est-à-dire nous dépendons de quelque chose pour exister. Nous n'avons pas le choix. Dieu nous a créés. Et si nous sommes créés, nous sommes totalement dépendants de lui. Totalement dépendant de lui. Dans cette création, Paul nous dit qu'il y a deux niveaux. Il y a les choses visibles et les choses invisibles. Vous et moi, nous vivons à une époque où les choses invisibles sont douteuses, sont même comment dire, mythique. On n'en fait pas de cas. Nous sommes imprégnés d'une culture scientifique qui nous dit qu'il n'existe que de la matière et de l'énergie. Et malheureusement, nous avons été imbibés de cela. De sorte que lorsque le monde invisible veut se présenter, plusieurs d'entre nous, même les enfants de Dieu, nous doutons de l'existence de cette sphère particulière. Et pourtant, regardez ce que Paul dit. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont momentanés et les invisibles sont éternels. Sont éternels. Regardez ce qui est dit également dans Colossiens. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible
et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. La Bible, depuis le commencement jusqu'à la fin, affirme l'existence de l'invisibilité d'une sphère d'existence qui accompagne notre sphère continuellement. Et on va aller encore un petit peu plus loin. S'il y a deux niveaux, invisibles et surnaturels, et visibles et naturels, comment devons-nous comprendre le rapport entre ces deux niveaux? Vous allez voir, on s'en va quelque part ici. Regardez ce que j'ai mis. Si la Bible dit vrai, et je sais qu'elle dit vrai, qu'il y a un monde invisible, est-ce que ce monde est impénétrable? Est-ce qu'il est infranchissable? Est-ce qu'il est imperméable? C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de rapport entre le monde visible et le monde invisible. Ou devons-nous comprendre que le monde surnaturel est perméable au monde naturel? C'est très important pour nous de saisir, parce que si l'on dit qu'il n'y a pas de possibilité de communication entre l'invisible et le visible, entre le surnaturel et le naturel, alors nous affirmons quelque chose qui a des conséquences, des conséquences réellement sérieuses sur notre compréhension de la parole de Dieu. Mais de l'autre côté, si nous affirmons que le monde surnaturel, le monde invisible, est accessible au naturel et que le monde naturel, visible, est accessible au monde surnaturel, nous affirmons aussi des choses qui ont des conséquences très importantes pour notre compréhension de la vie chrétienne et de notre théologie. C'est tellement, mais tellement important ici. Les implications. Si le surnaturel et le naturel sont perméables, Dieu est impliqué dans l'un comme dans l'autre. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que Dieu peut me parler? Qu'un ange peut se présenter à moi? Est-ce que le surnaturel est fermé? Ou est-ce qu'il est ouvert au naturel? Alors, quelles sont les implications pour nous? La première, c'est qu'il n'y a pas de distance matérielle entre le surnaturel et le naturel. Saisissez ce que je suis en train de dire à travers cette parole. Vous pensez que la salle est vide ici. Mais la parole de Dieu me dit que les anges découvrent la sagesse de Dieu à travers l'Église. Alors, je ne suis pas en train de prêcher à des bancs vides. Présentement, ici, dans cette Église fusion, dans cette bâtisse, il y a des anges. Salut à vous autres. Salut les anges. Est-ce qu'il y en a un chez vous? Si le monde surnaturel et le monde naturel se rencontrent, il n'y a pas de distance matérielle. Et comprenez bien ce que je veux dire. Entre ceux qui sont partis et ceux qui restent. Ce n'est pas une question de distance matérielle. Il y a définitivement un passage, mais ce n'est pas une question de distance matérielle. Regardez ici. Je pense que j'ai trop élargi. Mais dans l'Exode, c'est marqué « L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là près, et là il me manque des mots, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui, et l'Éternel
L'Éternel est un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et ainsi de suite. Il garde son amour. De génération, il pardonne la faute, la révolte, le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants, jusqu'à la 4e, 3e, 4e génération. Aussi Moïse s'inclina à terre et adora. Lorsque Dieu a passé devant Moïse, il a mis sa main sur lui en le cachant dans le creux d'un rocher. Le surnaturel a passé devant les yeux du naturel. Vous souvenez-vous l'histoire de Balaam? Balaam avait été engagé par un roi, Balak, pour aller maudire le peuple d'Israël. Puis à un certain moment donné dans l'histoire, Balaam a décidé d'aller avec la permission de Dieu, mais Dieu voulait l'avertir. Et Dieu s'est servi de son âne. L'âne a vu quelque chose de surnaturel. Hey! Est-ce qu'il faut être un cheval pour voir Dieu? Mais l'âne a vu l'ange de l'Éternel. Et là, il s'est détourné du chemin, vous connaissez l'histoire, il s'est accoté sur un mur, le pied, Balaam a débarqué, a commencé à fouetter son âne, et là, l'âne s'est mis à lui parler. Mon ami. Et à un certain moment donné, regardez ce que dit le texte. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam a vu quelque chose. Il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Il s'inclina alors, se prosterna, le visage contre terre. Et remarquez la première phrase. L'Éternel ouvrit les yeux. L'Éternel ouvrit les yeux. Est-ce que Balaam avait ses yeux matériels fermés? Pour frapper l'âne, il devait certainement avoir ses yeux ouverts. Mais il s'est passé quelque chose à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et je pourrais prendre encore plusieurs minutes juste pour analyser le phénomène. L'être humain est capable de recevoir le divin. L'être humain est capable de recevoir le surnaturel. Il lui a ouvert les yeux. Ses yeux ont été capables de voir quelque chose de surnaturel. Et dans le texte, il n'y a rien qui nous dit que c'est les yeux du cœur. C'est probablement les mêmes yeux avec lesquels il regardait l'âne. Et tout d'un coup, ces yeux-là se sont ouverts pour voir quelque chose autre que l'âne. Vous connaissez l'histoire d'Élisée? Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel lui ouvrit les yeux. Encore une fois, le texte ne nous dit pas que c'est les yeux de l'intelligence, les yeux du cœur, les yeux émotionnels, mais ses yeux se sont ouverts et il vit la montagne. Puis remarquez bien, hein, il y avait une montagne, une vraie montagne. Il vit la montagne pleine de chevaux, de chars de feu autour d'Élisée. Ses yeux, lorsque l'Éternel a prononcé la parole, ont été capables de voir le surnaturel. Ont été capables de voir le surnaturel. Vous remarquerez une chose ici. La pénétration du surnaturel dans le naturel commence par une action divine, une action de Dieu. Dieu ouvre
les yeux. Et soudainement, l'invisibilité devient visible. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Remarquez, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Comprenez bien, là, il n'y a pas seulement des décennies, des centenaires, mais il y a au moins un millénaire qui les sépare de Jésus-Christ. Et tout d'un coup, comme ça, Jésus est transfiguré et 2 autres personnages conversent avec lui. Et les apôtres qui sont là ont vu. À tel point que Pierre a dit « Wow, c'est le fun qu'on soit ici, bâtissons 3 tentes. » Mais ils ont vu le surnaturel dans le naturel. Paul et la lumière, ça aussi, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Remarquez, là, ça se passe avec les oreilles. Là. Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » La présence de Dieu, la présence surnaturelle, l'invisibilité se fait entendre. Se fait entendre. Il y a eu un effet sur les autres qui accompagnaient, mais pas comme ça, pas comme ça. L'apôtre Paul a vu une lumière et a entendu. Et la lumière devait probablement être très éblouissante parce que dans la suite du texte, il nous est dit qu'il avait des écailles dans les yeux. Voyez-vous, l'incarnation, l'eau changée en vin, la femme et la perte de sang, marcher sur les eaux, les démons chassés, la femme courbée, les linges appliqués dans le livre des Actes, les dons de l'Esprit, la nouvelle naissance, la résurrection d'entre les morts, toutes ces choses seraient impossibles si le surnaturel ne pouvait pas entrer dans le naturel. C'est tellement important pour nous de saisir cette réalité. Nous pourrions parler de la prière. Nous pourrions parler de l'imposition des mains. Nous parler des dons de l'esprit qu'on recherche dans notre assemblée. On veut entendre la voix de Dieu. On a tous une capacité intuitive qui nous a été donnée par l'Esprit lorsqu'il est entré en nous et qui nous a rendus capables de réception divine. Saviez-vous que même notre salut dépend de la pénétration du surnaturel dans le naturel? Je suis sauvé parce qu'à un moment donné, l'Esprit a rendu témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Et j'ai osé rajouter mon expérience personnelle, que j'ai déjà parlé à l'Église. J'ai vécu une expérience surnaturelle sans jamais avoir quitté mon corps ou le lieu où je me trouvais. Je voyais tout mon environnement et cette lumière qui était Dieu, j'étais le seul à la voir. Et il s'est passé quelque chose dans mon âme qui m'a transformé complètement. Si tout est spirituel, en aucun lieu les enfants de Dieu, comme ceux du monde, ne sont séparés du surnaturel et du naturel. Le Seigneur remplit tout. La deuxième implication, et je vais aller un petit peu plus vite ici,
pour les non-croyants. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Puis remarquez le texte, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Il est en train de dire que le Dieu de ce siècle, qui est Satan, le serpent, a la capacité d'aveugler l'intelligence et qu'une des premières choses que la nouvelle naissance apporte, c'est la nouvelle connaissance de Dieu. Un autre texte, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit actuellement à l'œuvre, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Et vous en connaissez des rebelles. Vous avez des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, des pères, des mères, des amis de travail qui veulent rien savoir de l'Évangile. Leur intelligence, elle est complètement enténébrés par le diable, et ici, encore une fois, ils sont animés d'un esprit de rébellion à l'égard de Dieu. Nous étions comme ça jusqu'à ce que le surnaturel, le Saint-Esprit, entre dans notre vie. Pour les croyants, nous qui étions morts par nos fautes, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ ou en Jésus-Christ. C'est impossible que ce texte-là ne nous amène pas à saisir que le surnaturel, Dieu, dans sa grâce, par son esprit, est entré dans notre sphère d'existence, notre personne, et nous a convertis à l'évangile de Jésus-Christ. Troisième implication, si nous vivons dans une création perméable, cela implique nécessairement que Dieu peut intervenir aussi bien dans la sphère surnaturelle que notre sphère naturelle, et cela à tout moment et comme il le veut. Et c'est pourquoi nous continuons de prier, que nous continuons de jeûner, que nous continuons de marcher avec Dieu, parce que justement, nous croyons que notre Dieu est encore impliqué aujourd'hui dans nos vies, dans notre Église, dans les églises de Granby, dans les églises du monde entier, que Dieu fait encore son œuvre de grâce. Dieu n'est pas limité par la science. Quatrième implication, si nous vivons dans une création perméable, le travail le plus audacieux du diable consiste à te convaincre du contraire. Consiste à te convaincre du contraire. Parce que lui, il sait très bien que l'Esprit de Dieu travaille, que les anges travaillent, ils sont au service des saints. Le démon sait très, très bien depuis des centenaires, depuis des milliers d'années, depuis la création, depuis la chute, depuis toute l'histoire d'Israël qu'il nous le démontre, que Dieu intervient dans le naturel, dans notre quotidien, dans notre ordinaire, dans nos vies personnelles, dans nos personnes, dans l'invisibilité de nos cœurs. Dieu intervient, Dieu se montre. Et s'il y a bien une des choses que Satan désire, c'est de te démontrer le contraire. Il veut que tu arrêtes de prier, que tu arrêtes d'espérer, que tu sois concentré sur tes problèmes, afin que tu ne te disposes pas à subir l'action de l'Esprit pour voir le surnaturel. Il fait tout pour t'empêcher de croire en Dieu. Si nous vivons dans une création perméable, les deux domaines sont interpénétrables. La prière a une grande efficacité. Nous sommes capables d'entrer dans le surnaturel par la prière. Les visions, les rêves, les dons spirituels. Plusieurs d'entre nous parlent en langue. Pensez-vous que c'est juste un phénomène de blablabla ou c'est vraiment l'Esprit? Nous sommes capables d'entrer puisque nous avons accès par Jésus-Christ et par son Esprit. Si nous vivons dans une création perméable, la possibilité du salut est encore une réalité offerte. Si tu es sauvé,
c'est parce que Dieu t'a ouvert les yeux. Remarquez ce qui est dit dans Jean chapitre 3. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. À moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Moi, j'ai vu et moi, je suis entré. Toi, où es-tu? Si nous vivons dans une création perméable, la foi en l'intervention de Dieu nous invite à vivre les possibilités de l'Esprit. Cette petite phrase-là nous invite à vivre les possibilités de l'Esprit. Nous allons en reparler dans les prochaines prédications. Dieu est un Dieu extraordinaire. Il ne nous a pas créés pour ensuite nous laisser à nous-mêmes. Dieu nous aime et Dieu nous a choisis. Et Dieu a choisi d'accomplir son plan, de réaliser sa volonté en utilisant des êtres comme vous et moi, afin que toute la gloire de celui qui domine sur toute la création soit manifeste. Église Fusion, si tout est spirituel, et si les sphères visibles et invisibles sont perméables, que pourrait-il se passer en 2022? Je te le demande. Que pourrait-il se passer en 2022? Est-ce que notre foi est assez, comment dirais-je, activée pour que nous puissions nous ouvrir en Église et individuellement au monde invisible, au monde surnaturel, pour que nous devenions les canaux de la grâce de Dieu pour notre ville, pour le Québec. Nous avons tellement besoin que Dieu nous éclaire, que Dieu nous le montre. Lorsque je regarde la création, je me sens tellement petit. 75 milliards, 73 milliards de galaxies, ça fait de moi un petit grain de sable dans tout cet univers cosmique. Et pourtant, celui qui tient ça entre son petit doigt et son pouce me connaît personnellement et te connaît personnellement. Ce Dieu grand, véritable, il est tellement grand que des fois j'ai peur de mon intelligence. Mon intelligence, des fois, là, a fait des affirmations là, qu'elle ne comprend même pas. Ce Dieu grand et puissant. Vous vous rappelez du texte? Peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. À lui soit la gloire. Est-ce que l'Esprit n'est pas à la recherche d'une foi, F-O-I, d'une foi, qui est prêt à tout risquer pour le royaume de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas à la recherche d'une Église qui est prêt à payer le prix en souffrance pour que ce Dieu se manifeste à travers elle, comme dans l'Église néo-testamentaire? Est-ce que l'Esprit n'est pas à la recherche d'une communauté remplie d'amour pour gagner des milliers et des milliers de personnes?
S'il y a une des choses, et là je vous avoue quelque chose qui est très personnel ici, la puissance de Dieu donnée à l'homme me fait peur. Est-ce que je suis capable de porter les implications de la puissance de Dieu, de ce que cette puissance qui est l'Esprit peut faire à travers moi? Me connaissant dans ma faiblesse et dans le résidu du péché qui est encore en moi, je vous avoue, la puissance de Dieu me fait peur. Parce que quand je regarde sur l'Internet ou à la TV, ces prédicateurs qui ont tellement parlé à travers tout le monde, tombés comme des fleurs flétries, la puissance de Dieu me fait peur. Est-ce que nous sommes des vaisseaux capables de la porter? Si Dieu nous donnait tous les dons spirituels, à quel mètre ou à quel centimètre ou millimètre l'orgueil serait proche de moi? Seigneur, garde-nous petits. Fais-nous connaître encore plus ta grandeur. Fais-nous expérimenter l'immensité de ta personne dans tous ces aspects de sainteté, de puissance et d'amour, afin que nos cœurs ne s'élèvent pas. Et si dans ta bonne volonté tu choisis quelques-uns ou quelques-unes de parmi nous pour porter la puissance de guérison, de miracle, si tu nous appelles à être une Église qui deviendrait la bouche du salut de milliers de personnes, garde-nous de devenir tellement centrés sur nous-mêmes, de s'envelopper d'une technologie qui nous empêcherait de te reconnaître comme étant notre Dieu. C'est pourquoi je te prie pour le leadership. Pasteur David, Pasteur Gilles, Pasteur Roxane et moi-même, s'il vous plaît, Seigneur, garde-nous petits en 2022. Que nos bouches ne risquent pas d'affirmer des choses que ta parole ne dit pas. Et protège-nous de la peur de dire la vérité qui engendrerait des conséquences négatives. S'il vous plaît, Seigneur, garde-nous sur la ligne droite qui nous a été présentée en Jésus-Christ. Garde nos cœurs ouverts, protège-nous de la dépression, des conclusions trop vite tirées. Apprends-nous à pleurer sur un monde perdu et apprends-nous à nous réjouir du salut des âmes. Seigneur, sers-toi de l'Église Fusion dans la grande région ici, puis partout où tu voudras nous emmener. Mais ce que je te demande, Seigneur, c'est pas que seulement l'année 2022 soit fructueuse, mais que dans la prochaine décennie, nous puissions, nous, l'Église Fusion, dans la part que tu nous attribues, devenir une bouche qui parlera à des milliers de personnes. Et donne-nous des cœurs pour sentir la misère de ceux qui nous entourent, afin que nous ne perdions jamais cette fragilité humaine qui nous rend capables de compatir et de compassion. Seigneur Dieu, même si tous les frères et les sœurs ne sont pas ici ce matin, qu'ils sont ailleurs, que cette Église connaisse la puissance
et la manifestation de cette puissance dans l'humilité. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te dire que je t'aime et que l'Église Fusion t'aime. Et que même si cette réalité nous est pénible, pas seulement la COVID, mais les cœurs fracturés, brisés, des cœurs blessés, même si cette réalité incite à la colère, garde-nous petits et donne-nous la possibilité d'exercer notre foi en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce que je te demande au début de l'année 22. Au nom de Jésus-Christ, Père, fais de nous ce que tu voudras et rends-nous capables de le saisir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.